Il s'appelle Tchokos. Pour certains, c'est juste un nom. Pour d'autres, c'est tout un symbole. Aujourd'hui, ce nom porte les cendres d'un rêve parti en fumée. Sa boutique, ses efforts, plus de 300 millions de francs CFA, volatilisés dans un incendie brutal. Et pourtant, dans ce chaos, sa première action a été de dire « J'ai plus de 50 employés. » Et heureusement, personne n'est mort. C'est le plus important. On va travailler. Dans un monde où beaucoup auraient crié vengeance, lui il a parlé de la vie. Dans une époque où certains auraient tout abandonné, lui il a parlé de tout recommencer. Oui, Internet s'est enflammé aussi. Certains ont pleuré, d'autres ont ri. Beaucoup d'argent. C'est pas ça me fait pleurer. Il sait juste qu'il doit les Chinois au moins 300 millions. On ne met pas de capital qui est aussi dedans. Mais c'est la vie. On dit que tu n'imagines pas à quel point tu peux être fort jusqu'au jour. Être fort, c'est la seule option. Hier, j'ai arrivé à la boutique à 13h30 parce que j'ai quitté laissé mes vacanciers à village. Je suis arrivé à la boutique après 30 minutes. Elle dit qu'elle a l'impression qu'il y a la fumée dans le magasin. Moi, je me disais que les Chinois vivent en haut. Que peut-être le feu vient du haut. Donc, mes gars, on a là-haut connus chez les Chinois. Ça après qu'on nous dit que non. Il y a le feu dans la boutique du Chinois qui a la Kengari là. Quand nous sommes descendus maintenant, les gens sont venus dans sa boutique. Non, bon, il a pris peur. Parce que maman, il restait sur place avec l'argent. Il a baissé sa grille, le temps de ramasser son argent et charger, pour ouvrir la grille pour qu'on entre. Le feu avait pris une ampleur terrible. Dans le marché, moi, j'ai tous les instincteurs. Parce que dans l'immeuble, on nous exige d'avoir les instincteurs. Il y a plus de 30 instincteurs dans ma boutique. On n'a même pas pu utiliser. Quand la saison se passe, les clients en bas ne savent pas l'impact de ce qui allait se passer. Quand je remonte dans la boutique, le magasin était tout plein comme d'habitude. Il y avait les clients et le personnel. Ils demandent à tout le monde de sortir parce qu'il y a le feu. Ils ont maintenant pris peur. Ils commencent maintenant à courir dans tous les sens. Hein? À cet instant, j'avais deux choix. Aller dans mon bureau, prendre l'espace qu'il y avait et vider les caisses. Ou bien mettre tout le monde dehors. J'ai choisi de mettre tous les clients dehors et m'assurer que tous mes employés soient à l'extérieur. Quand je redescends maintenant, je vais maintenant remonter pour chercher maintenant l'argent. Les pompiers et les policiers m'arrêtent que tu ne peux plus monter. Donc, je sais que ce qui est arrivé est arrivé. Hier soir, ma maman m'a appelé à la Bafsam. Elle a demandé, quand tu quittais le Bafsam, tu avais quoi? Elle dit que rien, maman. Elle a dit que suppose que tu as quitté le Bafsam pour aujourd'hui. Tu vas arriver à Douala demain. Sur les réseaux sociaux, on sait que je suis un jeune très motivateur. Ce matin, en sortant dans la maison, j'ai dit à mon épouse que moi, on m'a consulté en tant qu'un expert Tchokos. Va avoir relevé l'entreprise Tchokos. C'est vrai que tu es le PDG. Mais actuellement, ils sont de parler au motivateur que tu es. Va montrer aux jeunes que c'est difficile, mais c'est possible. Donc, on ne va pas s'attarder sur le matériel. Le plus important, c'est parce que personne n'est décédé, personne n'a eu une blessure. S'il y avait une mort, la suite, c'est que, par la grâce de Dieu, il y avait un petit magasin en bas là-bas où je faisais mes réunions chaque jeudi. Et j'ai mes fournisseurs. Je dis aux jeunes de travailler sur leur crédibilité. Tous les Chinois avec qui ils traitent, tous les Camerounais, tous les partenaires, même mon bailleur que Passy. Tous mes Chinois disent qu'il fait l'effort d'aménager là-bas, on va te donner quelques cartons pour que tu te relances. Pour moi, l'échec, c'est l'abandon. En tant que je persévère, il n'y a pas de souci. En faveur de l'État, je peux dire à l'État que vraiment tout a à refaire. L'État est incompétent. Vous vous rendez compte que moi, ma boutique est à 6 minutes des sapeurs-pompiers. Qui dans d'ici pour les sapeurs, il n'y a aucun embouteillage. Quand on appelle les sapeurs-pompiers, ils arrivent avec un petit conteneur de pompiers. Ils commencent à verser l'eau. Je parle avec les sapeurs, ils disent que l'eau, quand ils arrivent le feu dans la boutique-ci, ils disent que l'eau que vous avez, c'est petit. Il faut appeler derrière la réserve. Ils n'ont pas appelé la réserve. Quand l'eau finit maintenant, on attend au moins 45 minutes pour que le deuxième camion... Je suis à 6 minutes des pompiers, on attend au moins 45 minutes pour que le deuxième camion arrive. Et quand le deuxième camion arrive, le feu n'est même pas quoi à l'étage. Il demande d'avec toute la formation de pompiers, comme ça, vous n'avez pas l'échelle. Parce que s'il y avait une échelle, eux montaient par la vitre pour limiter les dégâts. Ils n'ont pas l'échelle. L'échelle arrive ici à 16 heures. Je ne sais pas si les gens vont seulement négocier pour entrer
à l'intérieur. Et maintenant, hier, là, je parle ma part, ça le problème du Cameroun. On veut tout parler avec vous, calmer les gens. Je ne sais pas s'ils ont seulement négocié pour empêcher les pompiers là. Regardez les caméras. Parce que hier, vraiment, j'ai vu des pompiers vraiment incompétents. On peut dire la vérité. Le premier feu qui est arrivé ici a tout commencé un peu. Ils sont arrivés toujours la même chose. L'eau est tout fini. Quelques-uns ont douté, comme si la souffrance avait besoin de justificatif. Et là, une question me hante. À quel moment avons-nous désappris à être humains? À quel moment? Pourquoi les malheurs des autres sont devenus des spectacles? Pourquoi faut-il que tout se monnaie, même la douleur? Ce n'est pas juste une boutique qui s'est brûlée. C'est le symbole de milliers de jeunes qui se battent chaque jour. C'est le miroir de ceux qui construisent avec des bouts de rien. Et parfois qui perdent tout. Alors là, je vais en appeler à la conscience collective. Ce drame n'est pas son histoire. C'est notre histoire. C'est l'histoire d'un peuple qui entreprend dans la sueur et dans le silence. Celle des jeunes qui bâtissent sans assurance, sans secours, sans filet. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas là pour viraliser le buzz. Je suis là pour réveiller les consciences.
Tchokos n'a pas besoin de pitié. Il nous donne une leçon de résilience, de dignité et de leadership humain. Et s'il a pu dire « personne n'est mort », alors à nous de prouver que notre humanité, elle non plus, n'est pas morte. Que ce soit en prière, que ce soit en soutien, en partage ou en silence, mais toujours avec respect et solidarité.